Allez, messieurs, si vous permettez bien, on va boucler avec le dernier sujet en débat. Il s'agit de ces appels du pied, donc à la présidentielle de 2026. C'est dans 3 ans, mais déjà, il y a ces personnes-là qui invitent certaines personnalités de la République, qu'elles soient donc administratives ou politiques, à prendre des fonctions. Et c'est dans ce cadre que le ministre des Finances, Romuald Wardani, a sorti un communiqué sur sa page Facebook qu'on va lire rapidement. Depuis quelques mois, des groupes et des pages sont créés sur les réseaux utilisant mon patronyme et mes photos en lien avec les élections présidentielles de 2026. Ces derniers jours, de fausses informations se sont rajoutées. Je souhaite donc redire que je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, m'a confiée. Il me semble indécent et prématuré de m'engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour. Voilà ce qu'a dit le ministre des Finances. Est-il en train de se désolidariser de ces sirènes-là qu'il appelle à prendre la succession de Patrice Talon? Non, mais il n'a pas dit qu'il n'en veut pas, mais il dit que pour l'heure, ce n'est pas une question qu'il faut poser, qu'il s'investit pour réussir la mission qu'on lui a confiée d'une part, et d'autre part, il trouve que c'est prématuré d'en parler. Alors aussi, il faut peut-être attendre qu'il travaille avec le chef de l'État pour que, vers la fin du mandat, le chef de l'État se décide de dire qui pourrait être son dauphin. Et retenez en fait que le chef de l'État, de sa position actuelle, peut faire dans 6 mois, avant la fin de son mandat, un président de la République. Donc on n'a pas à s'agiter. Les gens n'ont seulement qu'à prendre le temps pour que nous puissions, pour qu'ils puissent l'aider à conduire pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement le PAG 2021-2026 qui est conçu pour faire du Bénin un pays réellement émergent. Vous savez que le chef de l'État, il a quand même engagé des réformes actées par le vote de l'achat des partis politiques et du coût électoral. Il faut que le système partisan puisse produire les acteurs politiques qui doivent continuer à animer. Sinon, ce serait une entorse portée évidemment à la réforme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? Il ne s'agit pas seulement que de Romuald Wardani. Il y a également d'autres acteurs politiques qui sont cités ça et là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, si, moi je voudrais dire si le ministre des Finances ne dit pas qu'il veut être candidat tout de suite et que c'est les raisons, il faut accompagner le président. Moi je crois que c'est mal donne. C'est une mal donne, parce que, vous savez, s'il a les ambitions, parce que si tant est qu'il a des ambitions et qu'il va le déclarer plus tard, s'il a des ambitions, c'est vraiment une mal donne, parce que les démocraties se font de telle sorte, de sorte que lorsque le président ne va pas aux élections, son succès, derrière lui, ceux qui peuvent venir se mettre en compétition. Et on prend du temps à les connaître, pour savoir qui ils sont, parce que nous connaissons le ministre Wardani comme serviteur, mais sous l'autorité du président de la République, mais qui il est lui-même. Si demain il se présente pour nous dire qu'il veut être candidat à la magistrature suprême, nous ne le connaissons pas. Et c'est donc très tôt qu'il faut se mettre à nous dire qui il est. C'est ce qui se fait dans les démocraties, toutes les démocraties qui font cela, pour que nous sachions qui il est et que nous puissions faire cela. Maintenant, si, comment on l'appelle, tant est qu'il ne veut pas le dire, et moi je veux dire aux partis politiques, comme vous êtes quand même dans le bureau politique d'un parti, je voudrais dire qu'il faut que dès maintenant on sache. Vous savez, les élections, c'est en 2024 aux États-Unis, on connaît déjà, les primaires sont déjà en cours aux États-Unis. Pour qu'on connaisse les candidats, parce que nous ne les connaissons pas, on les découvre que lorsqu'ils sont au pouvoir, parce qu'on met 2 semaines à nous dire ils sont bons, ils sont ci, ils sont ça. D'accord. Merci. Voilà. Maître, qu'est-ce que vous avez envie de dire au sujet de cette actualité? Vous allez en profiter également pour faire votre conclusion en 2 minutes. Je suis un acteur politique, je suis membre du bureau politique du Bloc républicain. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et pas du tout. Nous ne pouvons pas non plus empêcher les suscitations de candidature. Mais nous avons désormais une charte. Et la charte voudrait que l'on passe par une déclaration de candidature. Et la déclaration se fait par un parti politique. Nous ne sommes plus dans la logique d'avant la charte, où vous pouvez vous lever parce que vous avez les moyens, parce que ceci, vous êtes candidat. Non, c'est fini cette histoire. Il y a les parrainages. Si le parti dit que c'est M. Amégan, il faut faire en sorte pour qu'il soit parrainé, susciter une candidature. Les gens sont libres, mais nous ne sommes pas là. Et je voudrais dire ceci, si tel est que ceux qui font ce jeu, qui suscitent les candidatures aujourd'hui de tel et tel, pourquoi ils ne vont pas faire cette tournée de reddition
comme le président Patrice Talon a eu à le faire à un moment donné, dans quelle intention le font-ils? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi ce sont ceux-là qui le font? Dans l'intérêt de celui-là. Pour obtenir quoi? Il ne peut pas se mettre en groupe et dire, voilà, le président Patrice Talon a réalisé ceci, a posé tel acte, a réformé ceci. C'est le moment de le faire. Et vous constaterez que, en ce qui concerne mon parti, en 2021, nous avions attendu, après des débats, des analyses, pour aller au choix de notre candidat, le président Patrice Talon. Et pourquoi voudrez-vous, alors que nous sommes en 2023, 2 ans et demi de la fin du mandat, nous mettre dans ce schéma alors que nous avons aujourd'hui les partis politiques? Vous avez vu les démocrates le faire? Vous avez vu le Bloc républicain, l'UPR, ainsi de suite, Non. Il faut chercher à savoir pourquoi les gens font ça. Et qui sont ces gens qui sont derrière? Est-ce qu'ils ont même interrogé ceux dont ils suscitent la candidature? Vous avez eu la réaction du ministre Wadaï. Je n'ai pas eu encore de manière officielle la réaction de M. Boka Olivier. Mais l'honorable Malek Rossou a dit, voilà, il m'a envoyé balader. Ainsi de suite. Donc c'est pour que nous sachions, il faut que nous respections, comme je le dis toujours, nos tests. Que dit la charte des partis politiques en matière de déclaration de candidature? D'accord. Le débat est clos, si vous permettez. On peut vous opposer le fait que les partis aussi sont dans la léthargie. Et les partis, et puisqu'il y a du... Monsieur Wessou, je vais vous répondre. Plus fort, plus unis, plus fort. Pour les échéances de 2026, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Léthargie, non. Travail, oui. Nous sommes en train de travailler. Et si vous allez sur le terrain, et je n'arrête pas de le dire, le bruit ne fait pas du bien. Le bien ne fait pas du bien. Mais la politique ne se fait pas dans le secret. Merci. Et la politique se fait au vu au-dessus de tout le monde. Merci beaucoup à vous. C'est ce que nous faisons. Voilà. Très bien. Merci, Dr Paul-Marie Wessou, d'être venu. Merci, Francis Oleu-Jatadé. Ce fut un plaisir. Merci également à vous, Maître Jacques Mingan, d'être venu sur 5 sur 7 matin, opiner à bâton rompu, comme on le fait chaque lundi matin par ici, pour parler de l'actualité politique. J'espère que vous avez aimé les débats. Vous savez, comme je l'ai dit en ce qui me concerne, en amont, j'aurais bien voulu qu'on invite Jacques Mingan. Mais qu'est-ce que c'est? Et je vous aurais dit ce qu'il en est. Comme certains l'ont fait, ils m'ont invité. Lorsqu'ils ont appris, j'ai été, je leur ai expliqué, débat clos. Et enfin, je dis et je le répète encore, je ne vais pas l'évoquer là. Est-ce que nous avions été à investir? Est-ce que nous avions été à injure? Non, on a fait des commentaires. C'est ça qu'il faudrait que nous cherchions à faire. Quelle que soit la pensée de l'autre, respectons-la. C'est ce que je voudrais dire. Merci, maître. Vous passez une excellente journée du lundi. Très bonne semaine de travail. Merci. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Hugues Zinsouzonon, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.